C'est extraordinaire. On voit une progression qui continue sans cesse dans ce sport-là. Ces athlètes exécutent à leur âge, très jeunes, ce que nous, on faisait en fin de carrière. Alors, c'est pour vous dire comment la progression a augmenté, comment ils sont rendus forts, puissants, comment le calibre des filles est rendu à un niveau exceptionnel aussi également. Alors, on est vraiment privilégié d'avoir cette course-là ici. Et c'est surtout grisant de pouvoir voir les athlètes en action en vrai. Quand on regarde une épreuve à la télévision, ça donne un bon feeling. Mais quand on entend les skis, quand on est à proximité, on voit l'agilité, tous les éléments prérequis pour réussir des courses de boss en vrai, ça donne une perspective qui est complètement différente. On a un beau passé ici d'excellence au niveau du ski aquatique avec l'équipe canadienne et ils reprennent le flambeau de façon exceptionnelle depuis fort longtemps. Alors, félicitations à toute cette équipe et bien hâte de pouvoir les décrire en ta compagnie, donc samedi matin et samedi après-midi. Je suis toujours excitée de skier à la maison. Pour moi, je le vois tellement comme un grand privilège. Ben, à toutes les fois qu'on a la chance de compétitionner en Coupe du Monde, c'est le top du top du ski acrobatique. Fait que juste d'avoir l'occasion d'ici, c'est tout le temps très excitant, c'est un grand honneur. Avec toute l'équipe canadienne qui est ici, on veut tous se battre pour faire le meilleur de nous-mêmes, puis éventuellement aller chercher des podiums ou des finales où chacun a ses objectifs personnels, mais c'est tout un peu magique. On ne se tanne jamais, comment dire, là. Alors, c'est samedi que ça se passe ici, mesdames et messieurs, dans la piste de Flying Mile. Vous la voyez tout en haut, là-bas. Oui, c'est du côté sud, ce n'est pas du côté nord. C'est la seule occasion de voir performer notre équipe nationale en sol québécois. Je vous invite donc à venir les encourager. Les spectateurs peuvent accéder au site en ski ou en planche, évidemment. Il y a aussi la possibilité de marcher jusqu'au site par un sentier aménagé à partir de la base. Et finalement, il y aura un écran géant sur la place Saint-Bernard qui sera installé où vous pourrez suivre les qualifications et la grande finale en direct. Dimanche, les athlètes de l'équipe nationale se relayeront pour rencontrer les amateurs lors de la journée bosse ouverte, juste ici, à côté du parcours d'initiation. Toujours un grand succès, évidemment, et le tout animé par le seul et unique Jean-Luc Brassard, mesdames et messieurs. Ça va être vraiment un beau moment. Se joindront à nous au cours du week-end plusieurs anciens athlètes. Et c'est pour ça que je suis ici, comme ancien athlète. Sont présents aujourd'hui Serge Lavoie, 1985. Également Pierre Forgette de l'équipe canadienne de ski acrobatique aussi, de 1993 à 98. Cette année, à ce micro, ça fait depuis, je me rappelle plus, mais quelque chose comme 98, je pense que j'anime des Coupes du Monde. Ici, ça a commencé à Tremblant. Et grâce à cette première fois que j'ai fait Tremblant, je sors du texte un peu, je m'en excuse, mais j'ai réalisé un rêve que j'avais quand j'étais tout petit, à l'âge de 13-14 ans, soit d'aller aux Olympiques. Et j'ai réussi à aller aux Olympiques grâce au ski acrobatique, grâce à tous ceux qui m'ont donné cette chance-là. J'ai eu la chance d'animer les Jeux olympiques à Vancouver et également à Sochi et de caler la médaille d'or d'Alexandre Bilodeau, une première au Canada pour un Canadien gagner une médaille d'or en sol canadien. Alors, c'est vraiment un beau moment, mon plus beau moment professionnel. Alors, je poursuis.